Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo que je dois à notre ami Luigi. Tout simplement. Dark of the Moon Skids. Et je vais vous dire tout de suite, si vous voyez une espèce de fluctuation de la luminosité, c'est pas la caméra qui a un défaut, c'est pas votre écran qui a un défaut, c'est tout simplement le rideau de ma fenêtre qui se balance au gré du vent. Tout simplement. Parce que finalement au Québec, après un mois de mai extrêmement pourri, extrêmement pluvieux, on a finalement du soleil. Ah. Donc, petite introduction météo finie. On revient aux jouets. Deluxe Dark of the Moon Skids. Skids cette fois-ci est parti d'une Chevrolet Beat pour devenir une Chevrolet Sparks. Disons que je préfère les couleurs de la Sparks à comparaison de celle de la Beat. On va faire une comparaison un petit peu plus longue pour les modes véhicules parce qu'il y a certains détails qui sont à mettre à valeur. Côté taille, quand on les met côte à côte, la Sparks est un petit peu plus étroite que la Beat, soit dit en passant. Mais lorsque on les met côte à côte, les voitures sont pratiquement de la même longueur, peut-être une petite affaire plus longue pour la Beat et un petit peu plus haut comme vous pouvez le voir, mais pour ce qui est des tailles, là, en mode véhicule, les véhicules sont pratiquement de la même longueur, comme j'ai dit, peut-être quelques millimètres de plus pour la Beat. On a un nouveau tooling pour ce jouet-ci. On remarque tout de suite, bon, la tête est visible par le pare-brise. Énorme défaut du mode véhicule. On voit aussi un petit peu à l'intérieur les détails ou les morceaux de robot. Et en dessous, bien, c'est pas dissimulé du tout. Hein. Bon, on a les bras, les pieds. Et on voit un peu la fourche ici. En comparaison de ça, où au moins la tête était cachée sous le flap de plastique, mais qu'on la voyait quand même par la portière. À l'exemple de la Beat, les jantes de la Sparks n'ont pas été peintes. Ça aurait été plaisant d'avoir les jantes au moins du même vert que les stripes sport sur le dessus. En dehors de ça, une fois qu'il est bien transformé, on a quand même un certain jour entre les joints. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les jouets de cette gamme là, plutôt de tous les jouets de Skids, mais pour le mien, j'ai beau forcer, il reste quand même un petit jour entre les joints des morceaux. Vraiment, pour ce qui est du look de la voiture, j'aime beaucoup mieux la Sparks que la Beat. Et étant donné que Mudflap est une Sparks lui aussi, c'est sûr et certain que je peux vous dire tout de suite que je vais aimer la Sparks pas mal plus que la Trax qui se trouve à être Mudflap. Donc, pour ce qui est de la transformation, plus simple et plus rapide que le Revenge of the Fallen. Les jouets Revenge of the Fallen avaient la caractéristique d'être très compliqués à transformer pour leur classe, surtout pour ce qui est des Deluxe. Mais pour ce qui est de Dark of the Moon, on y revenait des transformations plus simples. Je vais pas transformer celui-ci en robot pour tout de suite. Je vais plus me pencher sur celui-là. On voit des MechTech qui sont ici, sur le dessus. Et ils sont pas indépendants l'un de l'autre. Quand on insère l'arme, c'est les deux sections qui s'abaissent en même temps. Mais bon, défaut mineur de ce côté-là. Vraiment, le gros défaut du mode véhicule, c'est la tête de Skids qui paraît au travers du windshield. On aurait pu
forcer pour cacher ça ou tout simplement mettre des vitres opaques pour cacher les parties de robot. Ça aurait été plus astucieux comme ça. Je sais pas si Logi a eu le même problème que moi, mais j'ai des espèces de bavures de peinture ou des manques de peinture. Comme ici, on serait censé avoir le signe Chevrolet, mais il est très déformé par une mauvaise application de peinture. Comparé à l'avant où c'est quand même bien réussi. Les lumières à l'avant sont peintes en gris argent, en dépit que le plastique moulé c'est du plastique transparent. Les lumières à l'arrière encore une fois sont peintes et non pas un plastique transparent. Et moi j'ai pas le nom Skids décrit sur sa plaque d'immatriculation, au contraire de celui-ci. Donc, assez avec le mode véhicule. J'ai passé 6 minutes sur le mode véhicule, c'est assez. On va aller avec l'arme MechTech. L'arme MechTech, bizarre dans cette forme-ci, mais quand on appuie sur le bouton à l'arrière, ça fait un fusil à canon double. Donc, ça paraît mieux comme ça que comme ça. Encore une fois, aucun système pour verrouiller en place. Donc, 3 ou 4 couleurs, je dirais 4 couleurs. Gris foncé, gris argenté, tan et rouge pour ici. Côté transformation, on va prendre cette section aussi et on va la baisser comme ça. On va déplier les jambes tout de suite. Ensuite, on va sortir les bras. Comme j'ai dit, c'est une transformation qui est plus facile à faire. Moins pénible que le Revenge of the Fallen. On va prendre ce panneau-ci, on va la tourner comme ça. Et la section ici, on va tout simplement la ramener comme ça. Bon, on va détacher le capot comme ça. On a ce joint ici qui ressemble ou qui est une copie de l'édition Human Alliance. On a juste à tourner comme ça. Et le capot, officiellement, on est censé faire ça comme ça. Mais dans la revue de PA sur YouTube, lui, il fait ça comme ça. Et ça a beaucoup d'allure, ça tient bien en place. Ça évite de faire un floppy énorme. Donc, ça, comme ça. Ensuite, on va prendre cette partie ici. On va la ramener vers l'intérieur. Et on va ramener toute cette section aussi comme ça. Et on voit que ici, juste ici au bout de mon doigt, on a des pins et on a des trous. Il suffit d'aligner vers les pins et bien appuyer pour clipper en place. Ensuite, on ramène la tête comme ça et on sort le point démesuré. Ça, c'est un détail qui est conservé de son édition précédente. Un bras énorme et un bras normal. C'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on élimine, mais bon. Et pour finir, on va séparer les jambes ici. Et pour finir, sujet à controverse, comme ça a été dit dans d'autres revues, ce sont les pieds. Les pieds, les autres, ils se clippent pas, ils restent comme ça. On remarque que Skids a des pieds excessivement démesurés par rapport au... Oui, Gizmo, on t'a entendu. Gizmo a décidé de nous chanter sa sérénade encore une fois. Où en étais-je? Ah oui, les pieds. Les pieds. Les pieds sont sujet à controverse, oui. Ça fait sourciller beaucoup de personnes. Il n'y a aucun moyen d'essayer de rapetisser les pieds. C'est impossible. C'est vraiment comme ça qu'il s'est fait. Le jouet est fait comme ça. On n'a pas pu faire autrement. Je sais pas pourquoi. On aurait pu, mais on l'a pas fait. Mais bon.
Donc c'est le gros détail, je vous avouerai, c'est le gros détail qui a fait que je voulais pas acheter cette figurine là au début. Mais je me rends compte que le plus que je joue avec, plus que je joue avec, plus que j'apprécie cette figurine-ci, plus que son homologue pas Dark of the Moon, mais Revenge of the Fallen. Là, vous allez entendre des craquements, là. C'est que je suis en train de le transformer pendant que je vous parle. Mais je vais continuer avec la présentation du robot. Voilà, c'est ça. Les pieds faisant en sorte que j'avais été très refroidi dans mes ardeurs de l'acheter celui-là, simplement à cause des pieds de clown. Mais bon, la qualité du jouet en tant que tel est très bonne. C'est un jouet très solide, présente aucune faiblesse au niveau des articulations. Beaucoup de détails, je vous dirais. Surtout, on dirait qu'on a essayé de racheter la bourde des pieds démesurés en détaillant l'intérieur des pieds. On a des gravages de pistons. Et oh, j'ai oublié une chose très importante, les talons que j'avais oublié de déployer. Mais on se rend compte qu'avec les pieds qu'il a, des espèces de raquettes qu'il a, c'est pas un problème si on les oublie quand même, les talons. Mais bon, comme je disais, beaucoup de détails. J'aime bien la touche de vert ici sur le bras noir. Donc c'est bien apprécié. Et même le visage, même s'il n'a pas changé, qu'il garde la même tête bizarre avec ses dents de castor, on dirait que sa dent a repoussé. Parce qu'on se rappelle à la fin de Revenge of the Fallen, durant le combat contre Devastator, son imbécile de frère Mudflap lui tire en plein visage et lui fait perdre sa dent en or. Et bien là, cette fois-ci, Skids a 2 dents gris argentées. Donc même les Transformers qui ont des dents, leurs dents repoussent. Donc je vais continuer de transformer ou essayer de transformer Skids Revenge of the Fallen en essayant de ne pas le briser quand même, parce que comme je vous disais, sa transformation est extrêmement pénible. Donc on a vraiment fait un nouveau jouet avec ce skid ici, pas un simple repeint ou retool cheap du jouet Revenge of the Fallen. J'apprécie ça énormément. Et j'ai vu la revue de Mudflap de PR, et même si c'est le même jouet, plutôt le même véhicule, on a réussi à faire un robot totalement différent avec une transformation totalement différente, ce que j'apprécie énormément. Donc ça veut dire qu'il y a eu du génie là-dedans. Très content de constater que là aussi Hasbro nous a pondu quelque chose d'intéressant. Donc c'est sûr et certain, étant donné que j'ai acheté Skids, je pourrais pas passer à côté de Mudflap. Je vais devoir acheter Mudflap. Et c'est ce que je vais faire. Et je vais vous en faire la review aussi. Bon, pour en revenir avec le jouet, le visage est très détaillé. Pratiquement identique à ce qu'on voit avec le Revenge of the Fallen. Comme je vous ai dit, ce qui est différent, c'est la dent et les yeux. J'ai pas de light piping ce coup-ci pour les yeux, c'est des yeux qui sont peints. Quoique le light piping pour l'édition Revenge of the Fallen était complètement superflu, simplement à cause que la lumière passait pas bien. Et pour ce qui est de la comparaison des tailles, attendez un tout petit peu que je vais me replacer. Pour comparer les tailles, on remarque que fidèles à eux-mêmes, les Dark of the Moon sont plus petits, mais Skids Dark of the Moon est à peine plus petit que la Revenge of the Fallen. Donc déjà là c'est le fun. Mais ce qu'on remarque pour ce qui est du visage, c'est que ce qui est vert sur ce visage-ci est noir, et ce qui est noir est vert.
en quelque sorte. Mais bon, peut-être que je viens de faire une bourde comme ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, vous pouvez rire de moi, là, je me suis complètement planté, là. Oubliez ce que je venais de dire, là. Mais bon, tout ça pour finir avec le fait que le personnage est bien détaillé, bien réalisé. Je vous dis, là, si vous n'avez pas acheté ce jouet-ci, mais que vous voulez avoir ce jouet-là, je vous conseille fortement celui-là. Même si vous voyez celui-ci à moins cher, évitez-le. Comme la peste, la transformation est pénible. La posabilité est pénible aussi. Donc, je vous conseille fortement celui-là. Même si vous n'êtes pas fort sur les mech-tech, je vous dirais, là, prenez celui-là pareil. Même pour ce qui est des pieds, les pieds sont énormes sur celui-là et minuscules pour lui. Donc, sérieusement, celui-là est à prendre, celui-là est à éviter. Si vous le trouvez, évitez-le. Ou bien gardez-le dans son package si vous le trouvez mint condition. Mais, sérieusement, prenez celui-là. C'est lui qui en vaut le plus la peine. Au niveau des articulations, on a la tête sur ball joint qui va de gauche à droite, de bas en haut qui est sur une espèce de charnière. On a une articulation ici de la transformation qui permet d'éloigner les bras un peu comme ça et un autre ici pour un autre positionnement, mais l'articulation de l'épaule est ici et ça ne tourne pas à 360 degrés. On a un coude qui se plie en ball joint et qui peut tourner comme ça. Le poignet n'est pas articulé à part pour ce qui est de la transformation. Les mains sont pas articulées. Pas d'articulation au niveau de la taille. Oui, on a une articulation au niveau de la taille. Non, j'en ai pas. Je me suis trompé. Les jambes aussi sont sur ball joint vers l'extérieur, derrière, en avant. On a une articulation ici au niveau de la cuisse, juste ici, qui permet de tourner à 360 degrés. Et le genou se plie vers l'avant, mais pas vers l'arrière. Ça, c'est quelque chose qui est étrange. Le genou ne se plie pas vers l'arrière. Donc, pour ce qui est de l'articulation, un peu mieux que le Revenge of the Fallen, mais je vous dirais qu'il est quand même limité. Pour ce qui est des mech-tech en mode robot, on a un port mech-tech sur le dessus. On en a un sur le côté ici. Et on en a un juste en dessous. C'est ici. Comme ça. Donc, les mech-tech, j'étais pas excessivement fan au début, mais je commence à les apprécier un peu plus. Même celui de Skid qui laissait Luigi un peu froide, moi je l'aime bien. Juste que j'aurais préféré qu'on puisse le verrouiller en place. Encore une fois, il suffirait de démonter l'arme, retirer le ressort, et on perdrait le spring loading, tout simplement. Donc, Dark of the Moon Skids Deluxe, je vous le recommande, même si il y a les pieds excessivement longs. Une fois qu'on fait abstraction de ça, on a un très très bon jouet. Et on va faire une comparaison avec sa version camion de crème glacée, qui est miniature et qui refuse de se tenir debout. Voilà. Et son frère version Revenge of the Fallen, qui devrait bientôt avoir sa contrepartie Dark of the Moon. Alors, en vous souhaitant une bonne journée, en espérant que ma revue vous ait plu, revue très longue quand même, mais bon. Bonne nouvelle en finissant, j'ai fini ma vidéo sur ma collection. Seule chose, c'est que vous verrez pas Skids Dark of the Moon, ni Blackout Cyberverse Commander. À la prochaine.